Bonjour à tous. Bonjour. On est hyper contente. C'est notre premier webinaire, donc c'est un peu la fête pour nous aujourd'hui. Du coup, on est hyper contente, surtout que les webinaires, on adore ça. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour suivre nos actualités parce qu'on vous communiquera le programme, les différents sujets. Et donc, du coup, il y aura plein d'autres surprises sur les semaines et les mois à venir. C'est ça. On est hyper contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter Pinterest SEO, qui est un sujet de prédilection chez Flair. C'est une conférence qu'on a déjà menée lors d'un salon et on souhaitait en fait la diffuser au plus grand nombre parce que c'est vrai qu'on avait eu pas mal de retours positifs et intéressants et les gens ont souvent une méconnaissance du levier organique sur cette plateforme. Donc c'était l'avantage. Je sais pas. Bonjour Thibaut. Salut! Je vois que ça commence à arriver. Voilà, l'idée, c'est d'attendre 2-3 minutes encore avant de rentrer dans le vif du sujet. Hop. Et donc, pour vous donner un peu de contexte, nous, on est Kate et Marie-Lou. Donc, on est les deux fondatrices de l'agence Flair Agency, qui est une agence qui est vraiment spécialisée dans le SEO. Et en plus, on mêle plusieurs expertises au service du SEO. Donc, on a à la fois des experts SEO, mais on travaille aussi avec des développeurs et des data analystes. Et aujourd'hui, on est accompagné de Gaëlle, qui sera donc la modératrice du chat. Donc, c'est elle qui va lire les questions auxquelles on va répondre pendant le webinaire. Exactement. Bonjour tout le monde, je vois que ça arrive. Hello. Cool. Donc, n'hésitez pas à réagir sur le chat. Il n'y a pas de... C'est ça, parce qu'on a décidé du coup de ne pas faire une partie Q&A à la fin, mais plutôt de répondre à vos questions au fur et à mesure. En fait, à chaque fin de partie, on fera une petite session Q&A. Comme ça, on s'est dit que vous n'aviez pas à attendre la fin du webinaire pour avoir les réponses à vos questions. En plus, ça rajoute un petit côté dynamique. Donc voilà, n'hésitez pas. Gaëlle est là. Gaëlle interviendra pour lire les questions parce qu'elle est top. Et du coup, elle vous chattera aussi dans la partie conversation que vous voyez tout en bas. Ouais. Et restez attentifs parce qu'il y a une petite question bonus à la fin qu'on va vous poser nous. Et vous pourrez gagner quelque chose. Ouais, cadeau, parce qu'on est hyper sympa. C'est ça, on aime bien partager nous chez Flair. Donc, restez bien attentifs tout le long de ce webinaire. Écoutez, je pense on est déjà à 20. Alors, on avait plus de 80 inscrits, mais 20, c'est pas mal pour commencer. Ouais. Donc on va lancer la présentation si vous êtes OK. On lance les hostilités. Exactement. Donc, cet atelier, cette conférence, elle a été pensée en 4 grands temps pour vraiment balayer l'ensemble des points clés du SEO sur Pinterest. Donc, c'est vraiment avec ces 4 étapes, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie performante et qui vous permettra d'être visible sur la plateforme. Et vous verrez, on a aussi prévu une partie ads et avec un guest spécial qui nous parlera de la publicité sur Pinterest. Et oui, Julie, il y aura bien un replay. Ouais, il y a bien un replay, on a bien appuyé sur enregistrer. Ouais. Donc du coup, vous pouvez regarder tout ça et vous replonger dans tous les insights qu'on va vous donner. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc du coup, premier chapitre, c'est de vous expliquer pourquoi finalement aujourd'hui on a décidé de vous parler de Pinterest et pourquoi nous, on s'est préoccupé de cette plateforme-là au vu des opportunités qu'elle représentait. Donc déjà, nous, on est parti du principe, en tant qu'expert SEO, que faire des contenus sur Google et des contenus uniquement textuels, c'était bien, et c'est déjà une très bonne base, parce qu'on sait que c'est le type de contenu qui est le plus consommé. Mais finalement, les comportements des utilisateurs, ils changent de plus en plus. On le voit avec l'émergence notamment de TikTok, où on va avoir différents contenus qui vont être consommés pour que les gens puissent, in fine, prendre une décision d'achat. Donc, on va consommer à la fois de la vidéo et de l'image. Et donc, finalement, en partant de ce constat-là et en s'adaptant à tous ces nouveaux comportements-là, nous, on s'est dit qu'il fallait aussi, en tant qu'expert SEO, permettre à nos partenaires d'être présents sur l'ensemble des plateformes. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à Pinterest, qui est donc un moteur de recherche, pas un réseau social, parce qu'effectivement, il répond finalement à tout ce qui est moteur de recherche. Il y a cette barre de recherche, il y a un algorithme, et du coup, que nous, on a décortiqué pour comprendre tous les critères de pertinence qu'il y avait derrière ce moteur de recherche pour permettre du coup à nos partenaires d'être présents sur la plateforme. Et Pinterest, c'est vraiment une plateforme unique pour élargir son audience. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a plus de 17 millions d'utilisateurs mensuels
en France. En plus, c'est une audience qui croît d'année en année. Rien que par rapport à l'année dernière, on est déjà à plus 30% d'utilisateurs sur la plateforme. Et s'il y a un chiffre que vous devez retenir, c'est que 58% des utilisateurs actifs de Pinterest ont découvert une nouvelle marque ou un nouveau produit sur la plateforme. Il faut bien comprendre que les utilisateurs sur Pinterest, ils y viennent pour créer un lifestyle qui leur correspond. Donc, en fait, pour les marques, c'est vraiment l'endroit idéal pour se connecter avec ce qui compte pour leur audience. À l'instar de Google, Pinterest, c'est vraiment un canal d'acquisition qui est devenu assez incontournable aujourd'hui parce qu'il est synonyme de croissance. De croissance à la fois en termes de trafic, donc vers votre site web, mais aussi en termes de vente. Effectivement, sur Pinterest, une épingle, elle est toujours associée à une page de destination. Donc finalement, votre audience, elle est plus qu'à 2 clics de votre site web. Et en plus, vous allez toucher une audience intentionniste. Donc sur Pinterest, on a vraiment une audience qui vient pour s'inspirer, mais qui vient aussi pour passer à l'action et donc réaliser des achats. Donc oui, vous pouvez générer des ventes sur la plateforme. Et en plus, la deuxième opportunité pour vous, c'est que les contenus, les résultats Pinterest sont hyper visibles sur les pages de résultats Google, que ce soit sur les résultats organiques classiques ou sous format résultats images. C'est des résultats qui ressortent sur les premières pages de résultats. Donc finalement, c'est une très belle manière pour vous d'avoir un double rayonnement. Et donc, tout à l'heure, on vous disait, hein, c'est un moteur de recherche. Vous avez compris les opportunités du coup qu'il y avait derrière Pinterest en termes d'audience à aller toucher. Et donc, en toute logique, vu qu'on se parle de moteur de recherche et d'algorithme, qui de mieux que des experts SEO pour vous aider, en tout cas, à être visible sur la plateforme. Et on a une petite question pour vous. Gaëlle va lancer un sondage. On aimerait savoir, est-ce que vous utilisez Pinterest dans le cadre de votre entreprise? Donc, on vous laisse répondre. Voilà, vous pouvez répondre. Comme ça, on connaît un petit peu votre maturité sur la plateforme. Ah, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent déjà un peu la plateforme. Super. Quelques autres non. Super. De toute façon, on est là pour répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous donner les clés pour émerger et saisir toutes les opportunités sur Pinterest. On vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Ouais. Et après, on termine l'enquête. Bon, je vois qu'il y a une majorité d'aficionados de Pinterest quand même. Hein, c'est cool. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, vu que vous connaissez déjà la plateforme. Vous avez peut-être rencontré des problématiques ou vous posez des questions parce que vous avez déjà testé des choses. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On sera ravis de pouvoir vous aider à certains moments. J'ai l'impression que tout le monde a commencé à répondre. C'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Hop. Super. Et donc, du coup, tout à l'heure, on parlait de l'algorithme. Et donc, nous, avec nos différentes expériences et nos différentes recherches, on a déterminé qu'en fait, dans cet algorithme, en termes de critères, il y avait 4 grandes familles que vous voyez ici. Donc, pour être le plus concret, le plus transparent possible avec vous, on a donc fait apparaître derrière ces 4 grandes familles les différents critères qui s'y cachaient et auxquels il faut répondre. Donc, déjà, la première chose, c'est la qualité du compte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Pinterest, votre profil, donc le compte de votre entreprise, est hyper important. Parce que finalement, c'est votre site internet. Il faut un peu le penser comme ça. Parce que tout votre contenu est rattaché derrière ce profil. Donc, si ce profil, il n'est pas correctement optimisé, finalement, vos contenus vont aussi avoir cet impact pénalisant sur la visibilité ensuite dans le moteur de recherche. Donc, dans la qualité du compte, il y a différentes optimisations à mener, que ça soit déjà la revendication du compte en mode professionnel. Ça va vraiment apporter un plus sur la visibilité de votre contenu, mais aussi toute l'utilisation des différentes fonctionnalités Pinterest. Pour le coup, ils sont tout le temps en mouvance et à toujours proposer des nouvelles choses. Et il ne faut pas hésiter à tester ces nouvelles fonctionnalités. Ça va vraiment être un critère de pertinence hyper important pour l'algorithme. Et après, la deuxième famille, c'est forcément la qualité des épingles. En fait, c'est la qualité de votre contenu. En toute logique, si vous n'avez pas un contenu de qualité, vous avez du mal à émerger sur la plateforme. Donc, en termes de qualité des épingles, et on en reparlera juste après, il y a tout ce qui est de respecter le bon format et également tout ce qui va être critère de pertinence, donc l'engagement à travers vos épingles. Le troisième point, c'est la pertinence sémantique. Effectivement, vous l'aurez compris, Pinterest, c'est un moteur de recherche. Donc, pour travailler sa pertinence, il va falloir être présent sur les bons mots-clés et donc utiliser le bon vocabulaire, celui qui est utilisé vraiment par vos cibles. Et ces mots-clés, on va devoir les retrouver dans l'ensemble des emplacements stratégiques que Kate vient de vous citer. On rentrera dans les détails
un peu plus tard, au niveau du compte et à la fois au niveau des contenus. C'est de cette façon que vous allez pouvoir émerger en fait et vous positionner sur les pages de résultats Pinterest lorsqu'un internaute effectue une recherche. Et le quatrième point, qui est hyper important, c'est la cohérence des contenus. Pourquoi? Parce que déjà, l'algorithme Pinterest, il faut savoir qu'il fonctionne avec une fonctionnalité de reconnaissance d'image. C'est-à-dire que Pinterest va être capable de checker tout simplement si le visuel que vous utilisez est vraiment cohérent par rapport au contenu textuel, s'il y a un vrai matching. Et en plus, Pinterest va crawler votre site en fait pour crawler vos contenus pour, encore une fois, s'assurer que le contenu de l'épingle est bien cohérent avec l'URL de destination. Donc ici, il n'est pas question de tricher. Et c'est vraiment hyper important. Et puis en plus, on est là pour répondre à un besoin de l'internaute. Donc il faut vraiment rester cohérent et surtout se baser sur la recherche. Donc là, on a fini cette première grosse partie. On avait dit qu'on prendrait le temps de répondre aux questions. Ça, en plus, ça nous permet de stopper le monologue. C'est plutôt pas mal. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment. Gaëlle, est-ce que tu vois des questions, toi, dans le chat qu'on n'aurait pas vues? Alors, pour l'instant, non, on n'a pas de questions, donc ça veut dire que tout est clair. Ouais, moi aussi, je prends comme ça, Gaëlle, t'as raison de le prendre comme ça. En tout cas, Julie, effectivement, on t'encourage à te reprendre en main, donc tu es vraiment au bon endroit ici pour produire du contenu sur Pinterest. C'est top de voir des gens motivés comme ça. Ouais, top. Du coup, là, cette partie-là, donc la mise en place de la stratégie SEO sur Pinterest, c'est vraiment là où on rentre dans toute la partie un peu optimisation, où là, vous allez avoir pas mal d'insights. On a essayé vraiment que ça soit le plus structuré possible. Donc, n'hésitez pas, si à un bout d'un moment, on passe un peu vite sur certains éléments, à intervenir dans le chat et on pourra approfondir certains sujets sans aucun souci. Donc, du coup, sur Pinterest, en fait, vu que c'est un moteur de recherche, nous, on a exactement la même logique que ce qu'on va avoir sur Google. C'est-à-dire que notre objectif premier, lorsqu'on fait de l'optimisation, de la construction stratégie, c'est de proposer le bon sujet. Proposer le bon sujet, c'est-à-dire répondre à la demande des internautes, être cohérent, finalement, que notre contenu soit cohérent avec ce que les internautes vont rechercher sur la plateforme. Après, ça va être le bon format. Sur Pinterest, il y a plein de formats adressés. Dans une planning éditoriale, dans une charte éditoriale, il y a plein de sujets aussi et d'angles qu'on peut adresser. Donc, le but, c'est que l'angle soit cohérent avec votre objectif et avec aussi la demande des internautes. Et troisième point, c'est le bon moment. C'est-à-dire que de parler de Noël alors que, par exemple, on est en janvier, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir dans l'idée tout le planning éditorial, les grands temps forts, parce qu'il y en a beaucoup sur Pinterest, pour être présent à l'instant où les internautes commencent à faire leurs recherches. Donc, à partir du moment où on a ces 3 points alignés là, là, on a les perfs sur Pinterest. Exactement. Et pour articuler en fait votre stratégie autour de ces 3 grands points, nous aujourd'hui, on vous propose une méthodologie en 5 étapes qui vont vraiment vous permettre du coup d'être présent sur la plateforme. Donc, la première étape, c'est l'analyse de l'écosystème, de votre écosystème on-site. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, une épingle, elle est associée à une URL de destination. Donc, il va falloir que vous évaluiez les ressources dont vous disposez sur votre site, parce que si vous n'avez pas assez de contenu, vous allez vite être limité sur la plateforme. Et la deuxième étape, c'est l'analyse du marché. Donc ça, c'est vraiment l'étape incontournable si vous avez à en retenir qu'une seule. C'est vraiment celle-ci. Donc encore une fois, l'analyse du marché, c'est être à l'écoute de la demande. Donc vraiment identifier la demande des internautes sous peine justement de passer à côté d'opportunités et de ne pas réussir à émerger sur les mots-clés stratégiques sur lesquels vous pouvez vous connecter avec votre audience. Et troisième point, c'est tout ce qui est optimisation du compte. Donc effectivement, il y a plusieurs espaces un peu stratégiques qu'il va falloir optimiser à travers à la fois votre profil et votre épingle. Donc ça, pareil, on vous donnera les bonnes pratiques à ce niveau-là. La définition de votre ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer sur Pinterest, avec toute l'analyse de l'écosystème dont vient vous parler Marie-Lou, vous allez commencer à dessiner un peu les types de contenus que vous voulez pousser à travers Pinterest, parce que c'est pas forcément les types de contenus que vous allez pousser sur les autres réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook, ou même à travers votre site. Il y a peut-être des choses à changer parce que la demande n'est pas la même et la verbatim, du coup, va pas être la même. Donc, il y a vraiment une définition de la ligne éditoriale à penser vraiment en amont avant de se lancer à créer des dizaines et des centaines d'épingles. Et ensuite, c'est les formats.
C'est-à-dire que selon l'objectif que vous avez sur Pinterest, bah, vous allez utiliser des formats qui sont différents. Et donc, on va revenir sur les différents formats pour répondre à certains objectifs, que ce soit l'objectif d'acquisition de trafic ou d'acquisition de notoriété. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez, mais on est en plein centre de Paris et c'est un peu la cohue, il y a pas mal de klaxons. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va vraiment s'intéresser pour l'instant à votre écosystème on-site, qui est la première étape de la mise en place d'une bonne stratégie. Il faut bien comprendre que le but de Pinterest, c'est de driver votre audience sur votre site web. Ce n'est pas une plateforme qui est rétentionniste d'audience, donc ça, c'est déjà plutôt un bon point. Et souvent, on a tendance à penser que Pinterest, c'est uniquement une plateforme où on va pouvoir venir travailler de l'inspiration et donc pousser, par exemple, des contenus blog. Je vous arrête tout de suite, c'est faux. C'est un véritable canal d'acquisition. Et donc, le contenu que vous allez produire sur Pinterest, comme sur votre site, il va devoir répondre à des objectifs précis. Et justement, pour mettre votre cible vers la bonne action, vous allez pouvoir utiliser plusieurs typologies de contenu. Donc, on va avoir à la fois des articles de blog, effectivement, on va aussi pouvoir pousser des guides inspirationnels, des guides pratiques, ou encore des pages hub et des pages catégories, et aussi des fiches produits. Donc là, vraiment dans une intention d'amener l'internaute à effectuer un achat. En fait, le but sur Pinterest, avec ces typologies de contenu, c'est de venir couvrir l'ensemble du parcours utilisateur sur la plateforme. Et puis, ensuite, on va s'intéresser à l'analyse du marché. Donc, vraiment, je vous l'ai dit, c'est l'étape incontournable pour repérer s'il y a vraiment un intérêt pour vous, pour votre marque, à être présent sur la plateforme. Donc, sur Pinterest, étant donné que c'est un moteur de recherche, la recherche, elle fonctionne avec des mots-clés. Et en fait, ces mots-clés, ils vont correspondre à un contexte, à un besoin de l'internaute au moment où il va évaluer, où il va effectuer cette recherche. Donc, si vous ne connaissez pas les mots-clés qui sont tapés sur la plateforme, vous allez avoir du mal à répondre aux attentes de l'internaute. Donc, vous n'allez pas être visible. Et en plus, il faut bien comprendre que vous, en tant que marque, vous êtes là pour apporter vraiment une vraie solution avec votre contenu qui est basé en fonction de la recherche des internautes. Ce n'est pas aux internautes de s'adapter à votre contenu, mais c'est vraiment aux marques d'identifier en fait leurs besoins afin d'y répondre. Et on voulait vous faire apparaître ce chiffre-là, les 97% des 1000 recherches les plus populaires ne sont pas liées à une marque. Donc effectivement, en fait, les internautes, quand ils viennent sur Pinterest, et c'est ce qu'expliquait Marilou, c'est qu'ils n'ont pas de marque en tête. Ils sont dans une phase d'inspiration où ils ont potentiellement une idée qu'ils veulent pousser un peu plus loin et ou qui va les amener à construire un projet. Et quand ils viennent sur Pinterest, c'est que finalement, quand ils pensent à cette idée-là, ils n'ont pas d'idée de marque qui leur viennent à l'esprit. Donc, ils cherchent des solutions sur la plateforme. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est de vous dire que du coup, que vous soyez finalement un gros e-commerçant, une grosse marque qui est là depuis des années et qui cartonne notamment en SEO sur Google, ou que vous soyez une jeune entreprise, finalement, vous êtes remis sur un pied d'égalité. Parce que la notoriété n'a rien à voir sur la plateforme. C'est-à-dire que l'internaute va taper une requête où il ne va pas taper une marque. Donc forcément, du coup, si vous vous positionnez bien dans les pages de résultats, vous pouvez popper auprès des internautes et du coup avoir toute votre place pour rayonner déjà dans sa tête au moment où il a envie d'effectuer ce projet. Et on parlait tout à l'heure de cette fameuse barre de recherche qui nous fait penser forcément à un moteur de recherche et c'est ultra intéressant. C'est-à-dire que pour commencer à identifier cette demande de qu'est-ce que les internautes recherchent, quelles sont les principales idées qu'ils ont en tête, quels sujets aussi retrouvés sur Pinterest, ça peut être aussi un bon élément pour vous dire est-ce que mon entreprise a sa place sur Pinterest. Commencez par taper des requêtes et vous verrez que déjà, si vous commencez à avoir pas mal de suggestions, c'est que potentiellement votre entreprise a toute sa place sur Pinterest parce que vous avez du contenu potentiel à aller pousser. Et donc finalement, ces suggestions-là qu'on voit dans la barre de recherche sont une source incroyable pour construire toute votre stratégie de contenu. Bon, maintenant, la question à 10 millions, c'est comment on identifie ces mots-clés. Donc, effectivement, si on prend un exemple assez concret, l'exemple de la randonnée, imaginons que je suis Decathlon et je cherche à communiquer autour de cette activité dans le but de vendre des produits, notamment en intégrant cette Pinterest à ma stratégie. Donc, l'analyse des mots-clés, ça va venir m'aider à comprendre vraiment le besoin des internautes, mais encore faut-il les récupérer, ces mots-clés. C'est pour ça que chez Flair, on a créé un outil qui s'appelle PinSuggest. C'est un outil qui est capable de récupérer en fait l'ensemble justement des requêtes tapées par les internautes sur Pinterest autour d'une thématique.
Donc, c'est vraiment un vrai gain de temps. Parce qu'en temps normal, vous auriez fait quoi? Vous seriez allé copier-coller les suggestions de mots-clés dans la barre de recherche. Et comme il n'y en a que 10, le travail peut vraiment être très fastidieux. Donc, allez-y, on a fait ça pour vous. C'est vraiment pour vous faire gagner du temps. Et en plus, comme vous le voyez sur la slide, en fait, déjà là, récupérer ces mots-clés, et analyser la sémantique, en fait, ça va me permettre déjà d'avoir des idées de sujets sur lesquels je vais pouvoir prendre la parole et sur lesquels je vais devoir être présente. Donc, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de recherches autour des tenues de randonnée, aussi des images inspirationnelles autour de la randonnée pour savoir où partir, ou encore des demandes d'itinéraires sur les randonnées, que ce soit par destination ou par région. Et donc, l'intérêt vraiment d'utiliser PinSuggest, c'est en fait d'aller explorer l'ensemble des opportunités sémantiques de la plateforme. Comme vous l'a démontré Kate, en fait, quand on tape un mot-clé, on a 10 suggestions de mots-clés dans la barre de recherche. C'est des mots-clés qu'on va thématiser, qu'on va classifier de niveau 1 sur l'outil PinSuggest. Et c'est vraiment, donc, il faut vraiment garder en tête que à chaque mot-clé, en fait, va être associé un nouveau mot-clé. Et c'est comme ça qu'on va, en fait, pouvoir déterminer les niveaux 2, les niveaux 3. Faut un peu penser aux mots-clés parents et aux mots-clés filles. Donc, finalement, cette classification, ça va vous permettre aussi d'avoir vraiment une overview globale de la longue traîne et d'identifier plein d'opportunités sémantiques que vous allez pouvoir mettre en place dans votre stratégie et que vous allez pouvoir préempter en tant que créateur de contenu sur la plateforme. Par exemple, si je prends l'exemple de la capture d'écran, on voit qu'autour de la randonnée Pyrénées, je vais avoir des mots-clés comme la randonnée dans les Pyrénées-Orientales, donc les internautes vont préciser de façon plus fine la région, ou encore la randonnée en France, on va avoir encore des régions, donc la randonnée en Île-de-France, ou encore la randonnée dans le sud de la France, les grandes randonnées, etc. Donc finalement, ça vous donne une myriade de possibilités de création de contenu, et un mot-clé, en fait, vous pouvez l'exploiter sur plusieurs épingles. Et une fois que vous avez récupéré votre liste de mots-clés, donc toujours grâce à PinSuggest, en plus vous avez la possibilité de l'exporter sous format CSV, cette liste de mots-clés, vous allez devoir la thématiser. Cette thématisation, elle va être opérée d'un point de vue sémantique. Vous allez faire une thématisation sémantique. Pourquoi? Parce qu'en fait, regrouper vos mots-clés, ça va vous permettre en fait d'identifier de grands clusters et donc de prendre de la recherche, de la hauteur sur la recherche des internautes et d'identifier de grandes tendances que vous allez pouvoir préempter. Donc, un groupe de mots-clés, c'est égal à une thématique qui va être égale à un axe éditorial finalement. Donc, par exemple, ici, toujours sur la randonnée, avec PinSuggest, on a identifié plusieurs thématiques, que ce soit les vêtements de rando, le matériel, les itinéraires dans les Pyrénées ou encore les bivouacs en autonomie. Et le petit plus de l'outil, c'est que en fait, il va vous aider, il va vous faciliter le travail dans votre thématisation sémantique, puisque vous allez avoir tous les mots-clés qui vont être associés à leurs mots-clés parents. Donc, ça va vous déjà faire un premier travail de thématisation. Donc là, maintenant qu'on a fait tout ce travail d'analyse et d'analyse de la demande avec PinSuggest, on rentre dans l'opérationnel de comment j'active finalement tous ces insights directement sur mon compte. Donc déjà, une fois que j'ai récupéré tous mes mots-clés, qu'en plus j'ai eu le droit à une thématisation automatique de la part de PinSuggest, qu'est-ce que j'en fais? On vous l'a dit tout à l'heure, votre profil, en fait, c'est votre site internet. Et sur votre profil, vous avez la possibilité de construire des tableaux et des sous-tableaux. Et ça, finalement, c'est votre arborescence de site internet. Il faut vraiment le penser comme ça. Et travailler vos tableaux et sous-tableaux, ça va vous permettre de travailler la sémantique, de créer des vrais silos sémantiques, un peu comme le SEO classique sur Google ou sur votre site internet. Donc, si on reprend l'exemple tout à l'heure de la randonnée, on se rend compte qu'il y a énormément de mots-clés rattachés à ce mot-clé principal, ce mot-clé parent. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir l'exploiter, qu'il y a vachement de sujets finalement à couvrir. Donc, vu qu'on part du principe que la randonnée est un sujet intéressant à développer, c'est intéressant de développer des tableaux. On a vu qu'en plus, dans la récupération des mots-clés, la randonnée se rattachait à une localisation. Donc, vous allez pouvoir en plus créer des différents tableaux par localisation. Donc là, par exemple, on prend l'exemple de la France, les grandes randonnées en France, qui peut être votre tableau principal, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de mots-clés qui s'y rattachaient. Ensuite, vous devenez de plus en plus précis pour créer vraiment un silo sémantique. Donc, vous avez vu que sur les Pyrénées,
pareil, il y avait un sujet à exploiter parce que beaucoup de mots-clés qui s'y rattachaient. Donc, vous allez créer un sous-tableau des Gers Pyrénées et un autre sous-tableau parce que, pareil, le sud de la France, hyper connu pour les randonnées. Donc, vous allez créer le sous-tableau sud de France. Et là, vous allez y rattacher, du coup, vos épingles qui se rattachent directement à ces sous-tableaux. Et donc, comme ça, vous avez une vraie descente sémantique tout autour de la randonnée et particulièrement de la grande randonnée en France. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le penser. Et ensuite, vos mots-clés aussi que vous avez récupérés, ils ne servent pas simplement à construire vos tableaux et vos sous-tableaux, même si ça va avoir un impact incroyable sur votre visibilité et du coup votre visibilité sur les mots-clés. Il va falloir aussi optimiser vos épingles. C'est hyper important parce que finalement, c'est ce contenu-là qui va se positionner dans les pages de résultats. Vos épingles, c'est simple, il y a deux champs qui vont être hyper importants où il faut positionner des mots-clés. C'est votre titre et votre description. C'est-à-dire qu'avoir des titres automatiques, généralement, c'est un peu la porte ouverte à ce qu'il y ait des choses qui ne soient pas forcément très bien optimisées. Donc, vous pouvez faire des règles automatiques. Bien entendu, on est là aussi pour gagner du temps, mais pensez aussi qu'il faut absolument avoir le mot-clé principal dans votre titre. Et du coup, là, on vous a fait apparaître, comme sur Google, dans les pages de résultats, il y a un nombre de caractères à respecter, parce que sinon, c'est pas que vous allez être bloqué, c'est que vous allez être tronqué. Donc, vous ne voulez pas être tronqué parce que vous voulez absolument que l'internaute puisse voir dans sa globalité l'information que vous voulez lui diffuser. Donc, respectez au maximum le nombre de caractères pour avoir vraiment un contenu ultra visible dans les pages de résultats. Je vois qu'il y a des gens hyper rapides parce que Mathilde est déjà allée tester l'outil PinSuggest. Merci Mathilde, ça fait plaisir. Mais du coup, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur PinSuggest via LinkedIn ou via nos mails qu'on va vous diffuser. Là, c'est seulement l'adhérent. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc maintenant qu'on a vu tous ces sujets-là, on va devoir articuler notre prise de parole pour être pertinent. Donc pour ça, il va falloir définir une ligne éditoriale. Donc sur Pinterest, effectivement, on l'a vu, les internautes, ils viennent vraiment pour s'inspirer et ils planifient leur vie en fait avant de passer à l'action. Il y a 4 grands moments sur Pinterest qu'il faut bien avoir en tête, sur lesquels vous allez pouvoir prendre la parole en tant que marque. Le premier, c'est les moments saisonniers. Donc, c'est par exemple comment je prépare Pâques, je ne sais pas pourquoi j'ai dit carte. Comment je vais préparer Pâques, comment je vais préparer Noël, etc. C'est les grands marronniers qui reviennent tout le temps. C'est vraiment le calendrier des marronniers dans la vie et sur Pinterest. Ensuite, on va avoir des moments de vie. Donc là, c'est plutôt les gens qui vont y venir pour, par exemple, préparer leurs prochaines vacances, planifier leurs prochaines vacances, s'inspirer, etc. Donc là, pareil, vous avez tout intérêt à être présent si vous êtes un voyagiste, par exemple. Et puis, on a des moments phares. Là, c'est des moments un petit peu plus marquants dans la vie des internautes. Par exemple, l'arrivée d'un bébé ou encore un déménagement. C'est pour ça que d'ailleurs, sur Pinterest, c'est un préjugé. Mais en fait, il n'y a pas que de la beauté ou de la mode. En tant que banque, en tant qu'assurance, vous pouvez tout à fait vous placer pour justement venir chercher ces gens qui préparent ces projets hyper importants pour eux, comme l'arrivée d'une naissance ou un déménagement. Et ensuite, il y a des moments un petit peu plus privilégiés qui sont vraiment pour le coup des moments du quotidien. Ça va être tout ce qui tourne autour de l'organisation d'événements quotidiens, comme par exemple organiser un anniversaire, organiser un baptême, etc. Et effectivement, votre but, votre rôle à vous, c'est d'intervenir tout au long du parcours de l'internaute. Donc, comme sur votre site, chacune des typologies de contenu que vous allez devoir créer doit répondre à un moment de ce parcours et donc à un objectif vraiment précis. Par exemple, la première étape d'un parcours, c'est, imaginons que moi, je cherche des idées de vacances. Donc, je me rends sur Pinterest et je vais consommer plutôt du contenu de type inspirationnel. Donc là, vous allez pouvoir leur pousser justement un contenu SEO inspirationnel sur, par exemple, les 18 plus beaux GR de France. Ensuite, en tant qu'internaute, moi, je décide, ça y est, je suis décidée, je veux partir en trek pour mes vacances. Il va falloir que je me renseigne sur le trekking parce que j'y connais rien. J'en ai jamais fait. Donc là, pour le coup, c'est là qu'intervient le guide pratique SEO, comme le fait très bien Decathlon, avec comment on organise son trekking. Une fois que je suis super renseignée sur le trek, que j'ai toute ma feuille de route, je sais comment l'organiser, je vais avoir besoin d'acheter du matériel. Mais avant d'acheter du matériel, surtout pour un besoin aussi spécifique, je vais devoir comparer ce matériel et voir si ce matériel il est vraiment adapté à mes besoins, à mon niveau, etc. Donc là, on va pouvoir leur pousser un guide d'achat
toujours optimisé pour le SEO, bien sûr, parce qu'il doit aussi driver du trafic depuis Google, pour justement aider l'internaute à choisir, par exemple, sa tente de bivouac. Et la dernière étape, en général, les internautes, ils font aussi des requêtes produits sur Pinterest parce qu'ils vont directement venir comparer les produits qui sont poussés notamment dans les résultats shopping. Donc, c'est là qu'intervient le format d'épingle produit dont on vous parlera un petit peu après. Donc, il faut bien penser que finalement, votre stratégie de contenu Pinterest et votre stratégie de contenu on-site, elles sont étroitement liées. Parce que si vous n'avez pas ce genre de contenu sur votre site, vous allez difficilement pouvoir les pousser sur la plateforme. Donc, gardez bien à l'esprit que tout ça est lié et qu'il faut surtout rester vraiment très cohérent entre le contenu de l'épingle et l'URL de destination, au risque vraiment d'être pénalisé par l'algo. Et on vous le disait tout à l'heure, Marie-Lou parlait des moments forts, des événements, et surtout, toujours notre objectif d'être là au moment où il y a de la demande, parce qu'il ne faut pas rater les instants où les recherches vont être beaucoup plus fortes, parce que c'est là où vous allez avoir des chances de convertir le plus. Ce qu'il faut bien garder en tête, et tout à l'heure on le disait dans les commentaires, c'est que Pinterest est là dès la phase d'inspiration. Dès la phase d'inspiration, donc on est plutôt dans une construction de projet. Donc en fait, les recherches, elles interviennent bien plus tôt que sur un moteur de recherche classique. Et c'est pour ça que ce calendrier éditorial, il faut l'avoir en tête, parce que notamment, moi perso, je ne le savais pas, mais Noël, sur Pinterest, les premières recherches, elles interviennent à partir du mois d'août. Donc ça veut dire que vous, si vous voulez créer du contenu sur Noël, c'est pas délirant d'aller pousser du contenu dès le mois d'août de manière organique et de construire votre ligne éditoriale autour de Noël dès le mois d'août. Parce qu'en fait, dès le mois d'août, les gens vont rechercher potentiellement des inspirations, je sais pas, de déco, de vaisselle ou des recettes de cuisine. Et donc, c'est hyper intéressant d'être bien là dès le début des recherches parce que vous allez pouvoir en plus, après, construire toute votre stratégie organique au fur et à mesure jusqu'à l'instant T, au moment de décembre, où là, potentiellement, il y aura des achats. C'est ça, la clé, c'est vraiment l'anticipation sur cette plateforme. Et aussi, on voulait vous parler de Pinterest Trends. Donc, Pinterest Trends, c'est un outil Pinterest pour le coup, qui va vous permettre en fait d'analyser les tendances de saisonnalité pour un mot-clé. Donc, comme ça, vous allez pouvoir en fait identifier les moments forts, les pics de recherche sur lesquels vous allez devoir être présent. Donc, ça vient vraiment en complément de ce calendrier éditorial. Et ce qui est très intéressant aussi avec Pinterest Trends, c'est qu'en plus de ces notions de saisonnalité, vous allez pouvoir récupérer des données d'audience par mots-clés. Donc, par exemple, identifier si c'est plutôt une audience féminine, plutôt une audience masculine, et aussi des données sociodémographiques comme l'âge, etc. Et donc là, si on prend l'exemple, par exemple, de l'équipement de survie, donc en fait, on s'était aperçu via Pinterest Trends qu'il y avait 2 moments forts qui étaient la mi-août et fin juin, mi-juillet, donc vraiment l'été, donc vraiment le moment où il faudrait être présent avec le contenu sur la plateforme. Et en plus, on s'aperçoit que c'est une audience à 80% masculine qui va rechercher ce type de mots-clés. Donc, dans notre création de contenu, on va être malin et on va plutôt mettre en scène sur nos visuels des hommes en situation de survie, que ce soit dans la forêt, dans le désert, qui font des feux, voilà, pour vraiment les catcher et répondre à leurs besoins. Ensuite, si vous vous souvenez bien, parce qu'on est hyper logique, on avait fait les petits piliers autour de notre stratégie, c'était les formats. C'est vrai que les formats, on se dit souvent que c'est du côté du ads que ça se joue. Et non, pas forcément. Sur Pinterest, en organique, en tout cas dans votre stratégie organique, vous avez la possibilité de jouer avec différents formats qu'on va vous présenter juste ici. Donc déjà, le premier prérequis à avoir en tête, c'est que vu qu'on est sur un moteur de recherche visuel, il faut que vos visuels soient hyper quali. C'est qu'effectivement, si vous êtes une entreprise où vos visuels, c'est pas forcément là où vous avez beaucoup investi, où vous êtes un peu pauvre en visuel, c'est peut-être pas le bon moment de se lancer sur Pinterest. Il faut vraiment qu'il soit hyper quali, pas pixelisé, avec un format 2 tiers pour s'adapter plutôt à la navigation mobile. Donc vraiment là-dessus, on vous encourage à vraiment répondre à ce prérequis-là, parce que finalement, si ce premier élément qui est vu par l'internaute ne répond pas aux prérequis, ça va être compliqué après de poursuivre le trafic et donc après le chiffre d'affaires. En termes d'autres insights qu'on peut vous donner, surtout, n'hésitez pas. C'est hyper efficace. Nous, on l'a testé avec nos différents partenaires.
notamment Decathlon. C'est pour ça qu'on nous parle de Decathlon depuis le début. C'est peut-être parce qu'on s'en est occupé et qu'on les a lancés sur la plateforme. Peut-être que c'est pour ça et du coup, on les connaît bien. Mais du coup, n'hésitez pas. En fait, vous avez un titre d'épingle, mais n'hésitez pas aussi à le faire apparaître directement sur votre image parce que finalement, vu que le visuel prend beaucoup de place dans la page de résultats, c'est l'élément que va voir l'internaute. Donc, il va savoir exactement de quoi vous lui parlez avant même d'avoir cliqué. Donc, ça encourage le clic. Donc, ça, vraiment, n'hésitez pas. Et ensuite, le dernier insight qu'on peut vous donner en termes de créa, alors, créa légère, hein, parce qu'après, on ne rentrera pas dans le détail, ce n'est pas notre métier, mais en tout cas, en termes juste de visuel, faites apparaître votre logo aussi. Vu que les internautes n'ont pas de marque en tête, le but, c'est que vous rentriez dans leur esprit. Donc, le meilleur moyen de rentrer un peu dans leur esprit pour leur dire si moi, j'ai une solution à ton besoin, faites apparaître votre logo. En plus, c'est un gage souvent de réassurance, parce que j'ai dit, ah oui, c'est vrai, je connais, je crois que j'ai déjà entendu parler de cette marque, du coup, ils sont quali, hop, je vais aller cliquer. Donc, n'hésitez pas à faire apparaître tous ces éléments-là sur vos visuels. Ensuite, on a parlé de formats, de différents formats. Effectivement, en organique, et ça, c'est chouette, vous avez la possibilité de jouer avec différents formats, mais qui ne sont pas forcément, après, tout dépend de votre objectif. Si vous avez des objectifs plutôt de trafic, parce que nous, on drive beaucoup en termes de stratégie SEO, et que vous voulez booster aussi votre notoriété, on peut construire tout un contenu organique autour de votre notoriété, plutôt en du coup utilisant les formats idées et vidéos, du coup qui sont des animations, donc qui vont attirer l'œil forcément de l'internaute, mais qui ne vont pas permettre ensuite d'aller sur le site. Donc tout dépend en fait de vos objectifs, mais c'est hyper intéressant d'aller de toute façon tester différents formats. C'est ce qu'on vous a fait apparaître tout à l'heure dans une slide. En fait, un sujet, vous pouvez le pousser via différentes épingles. N'hésitez pas à faire de l'A/B testing sur Pinterest. Nous, perso, c'est ce qu'on recommande à chaque fois. En fait, finalement, avec une page de destination, on va pouvoir aller limite créer 15 épingles, mais avec un contenu un peu différent, avec plutôt un truc vidéo, pour aller voir ce qui marche le mieux du côté des internautes. Et on le redit, Pinterest, c'est pas simplement pour faire joli, ou c'est que de l'inspirationnel et faire joli pour votre notoriété. Le but, on le sait tous, c'est de faire du chiffre. Donc du coup, Pinterest, ça l'a bien compris, et on est vraiment dans une plateforme qui se transforme de plus en plus comme une plateforme e-commerce où vraiment on peut effectuer des achats. Et pour preuve, sur la partie organique, vous pouvez jouer avec différents formats qui sont plus dans des objectifs du coup de conversion. Et donc vous avez le format Shop the Look que tout le monde connaît parce qu'on l'a vu aussi sur d'autres plateformes. Donc sur une même image, vous avez la possibilité d'épingler plusieurs produits et du coup l'internaute peut aller choisir le produit qui l'intéresse sur l'image. Et vous avez également le format d'épingle enrichi. Donc les formats produits qu'on voyait tout à l'heure au niveau de la tente avec les différents, la charte éditoriale avec la tente. Et donc en fait, les épingles produits, donc c'est des formats organiques où on va avoir un petit aspect technique. Alors assez facile, en tout cas pour nous en termes d'expérience SEO, c'est plutôt léger en termes de mise en place parce que c'est des balises qui permettent d'avoir des extraits enrichis, un peu ce qu'on retrouve sur Google, et qui permet du coup de faire apparaître directement sur l'épingle un prix, une disponibilité et un CTA un peu spécifique qui encourage vraiment à aller sur le site. Donc on le redit, Pinterest, le but n'est pas de rester sur la plateforme, mais de vraiment vous envoyer du trafic qualifié. Donc du coup, c'est super sympa d'avoir ce format-là pour vraiment jouer la partie conversion. Et du coup, Pinterest, ils ont encore poussé la chose plus loin sur la partie conversion. C'est qu'au-delà des épingles enrichies produits, vous avez la possibilité de connecter votre flux shopping directement sur la plateforme. Sachant que ça ne nécessite pas d'investissement. C'est quelque chose que vous pouvez faire de manière organique, de connecter votre flux. Et en fait, ça va pousser de manière automatique plein d'épingles organiques plutôt liées à vos produits. C'est l'exemple que vous avez là, où là, on est vraiment sur des packshots produits avec le prix qui apparaît. Donc ça, pareil, c'est disponible en organique. Ça demande un petit setup technique au préalable et une validation des équipes Pinterest. Mais nous, pour preuve, on l'a fait avec Decathlon sans aucun souci. Et en fait, sur la partie organique, sur la partie shopping, il faut aussi l'optimiser, cette partie shopping, parce que du coup, vous allez avoir plein d'épingles organiques qui vont être lancées sur la plateforme, et vous avez la possibilité aussi de booster de manière sémantique toute la partie shopping et donc vos produits. Et en fait, tout comme sur votre profil classique, sur la partie shopping, vous avez la possibilité de lancer une arborescence et donc de créer des vraies catégories de produits où vous allez choisir le titre de votre catégorie de produits. Vous allez pouvoir y mettre une description, vous allez pouvoir y mettre un visuel. Donc vraiment, tout est ultra personnalisable, et du coup, ultra optimisable.
C'est pas que simplement de l'automatisation, même s'il y en a beaucoup. Vous pouvez vraiment agrémenter d'optimisation et donc de mots-clés. C'est ça, et c'est vraiment avec ça, souvenez-vous, qu'on répond aux critères de pertinence sémantique de l'algorithme. Donc, hyper intéressant d'optimiser son catalogue et de le personnaliser. Plus vous utilisez de fonctionnalités Pinterest et plus Pinterest vous aime. Exactement. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc, on avait, c'était pas une question, mais c'était un commentaire. C'était au moment où on parlait des nombreuses typologies de contenu qu'il pouvait y avoir sur Pinterest. Ouais. Et alors, du coup, c'était Emma qui disait qu'elle trouvait pas ça évident lorsqu'on faisait du service en B2B. Et elle avait l'impression qu'il y avait beaucoup de freelance et peu de chefs d'entreprise ou de décideurs. Effectivement, nous, on ne préconise pas Pinterest à toutes les entreprises. On fait une étude de marché avant, on analyse tout ce qui est le marché. Le B2B, c'est compliqué sur la plateforme. Pour le coup, nous, on ne l'a jamais recommandé à des partenaires qui font du B2B. Toutefois, on voit quand même qu'il y a pas mal de tout ce qui est création de contenu. Quand vous vendez, par exemple, du contenu, on retrouve pas mal de créateurs de contenu parce que ça met bien en avant, en plus, s'ils créent du contenu visuel, ça met bien en avant leur travail. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de coachs, que ce soit dans le sport ou même tout ce qui est lifestyle, tout ça qui est présent. Mais c'est vrai que le B2B, c'est un peu compliqué sur la plateforme. On te rejoint sur cette remarque-là, Emma. Et alors ensuite, on a une question de Camille qui dit que de notre côté, cette partie shopping a été supprimée de notre profil. Vous avez constaté ça aussi? Oui. On a constaté avec un partenaire où on avait fait un gros boulot shopping dessus. Ça a disparu. Je pense qu'il y a un problème technique auprès de Pinterest parce qu'il n'y a pas vocation à ce que ça disparaisse. Mais vu qu'ils proposent tout le temps des nouvelles fonctionnalités, nous, avec Luc, que vous voyez là, on a assisté à un atelier il n'y a pas très longtemps où il y a plein de fonctionnalités qui vont venir s'ajouter sur toute la partie shopping, notamment tout le développement des leads. Parce que pour l'instant, c'est que si tu vends des produits que tu peux être présent. Mais il va y avoir toute la partie lead et réservation aussi qui va être lancée. Je pense qu'en fait, vu que c'est en mouvance, il y a des choses malheureusement qui pètent un peu en ce moment, mais ça va revenir. Mais effectivement, Camille, on l'a remarqué aussi. Même chose pour Inès. Je vous conseille aussi de vous rapprocher de vos accounts chez Pinterest. Si vous avez de la partie shopping en général, vous devez avoir un contact privilégié chez eux. Ils pourront certainement vous en dire plus. Contactez-nous et nous, on peut creuser, on peut vous filer les informations, on peut rester dans notre chat, il n'y a pas de souci. Exactement. C'était tout bon pour les questions, Gaëlle? Oui, c'est bon. Ok, super. Parfait. Super. Écoutez, du coup, ça va être au tour de notre guest, Luc Bermond, quelqu'un avec qui on collabore très fréquemment, qui est à la tête de l'agence Pinaz, une agence spécialisée sur Pinterest et qui va nous parler justement d'investissement publicitaire sur la plateforme. Salut Luc. Salut. Salut Kate et Marilou. Merci pour la fin. Franchement, la présentation était vraiment top, donc chapeau à vous. C'est cool. Voilà, pour nous encourager. De toute façon, Pinterest, on en parle plus sans toi maintenant. Exactement. Génial. Du coup, je vais enchaîner sur la partie plus publicitaire et surtout vous mettre en avant cet aspect de synergie qu'on peut avoir entre la partie organique et la partie publicité. Donc, comme Kate et Marilou l'ont présenté avant, sur la partie organique, il y a énormément de choses à faire, énormément de possibilités avec des nouvelles fonctionnalités comme la fonctionnalité shopping qui est arrivée. D'ailleurs, par rapport à la question qu'il y avait juste avant, en fait, j'ai l'impression que cette fonctionnalité, elle est masquée sur le profil, mais elle est toujours active dans Pinterest, en fait. C'est juste qu'ils ont enlevé l'affichage sur le profil. Donc, si vous voyez plus la partie shopping affichée, c'est juste l'aperçu sur le profil qui a été enlevé. C'est ce qu'on a vu de notre côté, mais ça ne veut pas dire que les épingles ne sont pas publiées sur Pinterest, qu'ils ne sont pas visibles pour les utilisateurs. Je pense qu'on va revenir et qu'ils sont en pleine mouvance aussi, mais effectivement, tu as raison, dans la barre de recherche, l'internaute a toujours la possibilité de faire que filtrer sur la partie shopping, donc produit. Donc, effectivement, ça n'a pas du tout disparu. Exactement, et je pense que cette fonctionnalité-là, c'est quelque chose qu'ils essaient de pousser, mais là, c'est étrange justement qu'ils aient enlevé ça temporairement. Peut-être c'est juste quelque chose de temporaire, ils ont fait les tests en interne, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et justement, combiner la partie SEO et paid, c'est quelque chose qui peut être super intéressant parce que Pinterest fonctionne un peu comme une sorte d'écosystème. Pour présenter juste rapidement, je suis fondateur de Pinaz, donc on est une agence où on accompagne des marques uniquement sur Pinterest, vraiment spécialisée là-dessus. On fait pas de TikTok, de Facebook, etc. Uniquement focus sur Pinterest. Donc voilà, je vais vous partager comment justement maximiser votre synergie entre la partie publicité et paid. Ok, tu me dis quand je dois passer les slides.
Yes, bah, je te laisse passer à la slide Ok. suivante. Du coup, la stratégie organique et paid, donc SEO et ads, c'est des stratégies qui sont un peu différentes, dans le sens où la partie organique, c'est une partie qui est un peu plus long terme, c'est-à-dire que les épingles vont mettre un peu de temps à se référencer, etc. Alors que la partie publicité, contrairement à la partie organique, peut être beaucoup plus rapide. Même si on a un algorithme qui est un moteur de recherche, faut jamais l'oublier, ce n'est pas un réseau social, Pinterest, c'est un moteur de recherche. Du coup, il faut adapter les stratégies d'achat média également par rapport à ça. Mais en gros, la publicité permet d'avoir des résultats un peu plus de manière rapide, mais tout ça, ça doit être vraiment très bien complémentaire avec une stratégie long terme organique et les deux fonctionnent très bien ensemble et c'est des stratégies qui se complètent. Je te laisse passer à la slide suivante. Donc, par rapport à ça, on a Pinterest qui fonctionne comme un écosystème avec le branding. Donc, qu'est-ce que j'appelle le branding? C'est l'image de marque. Donc, c'est toute la sémantique que vous allez créer, comme Kate et Marie l'ont présenté, avec des tableaux, des sous-tableaux, différents mots-clés qui permettent justement de bien se référencer. Donc, ça, c'est tout ce que j'appelle le branding, donc l'image globale du compte. Et qu'est-ce que votre compte retranscrit de l'extérieur? Cette image de marque va aider l'organique, va aider la diffusion de vos épingles sur le moteur de recherche Pinterest. Et ça va aider également la publicité dans le sens où quand les personnes voient des publicités sur Pinterest, elles peuvent cliquer sur le profil et aller sur le profil, voir et naviguer directement sur le profil sans passer directement sur le site web. Donc c'est pour ça que tout se complète. Et si vous faites que de la publicité sans travailler cette partie organique, bah, vous allez avoir une déperdition de retour sur investissement. Nous, on voit qu'on est entre 15 et 20% de déperdition de retour sur investissement si on ne travaille pas ce que Kate et Marie-Lou vous ont présenté juste avant. Donc, à savoir les tableaux, les sous-tableaux, le référencement de manière générale, c'est ultra important. Sinon, vous allez perdre de l'argent en publicité. Et tout ça, ce qui est bien, c'est que la publicité, ça peut être quelque chose d'un peu plus court terme, mais quand c'est backé par une stratégie qui est réellement long terme, bah, au global, votre compte va grossir petit à petit. Sur Pinterest, il faut avoir une vision long terme, mais vous allez toujours avoir des résultats croissants et c'est ça qu'on va chercher sur la plateforme. Je te laisse passer. Ah, nickel, parfait. On est synchro. Sur Pinterest, du coup, ce qui est intéressant sur la partie publicité, c'est qu'on n'est pas comme sur Facebook, il y a énormément de concurrence. Donc, c'est une plateforme qui est quand même sous-cotée, hein, que ce soit sur la partie organique ou publicité. Sur Facebook, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 8 millions d'advertisers. Donc, les advertisers, c'est les personnes qui font de la publicité pour 2,8 milliards d'utilisateurs. Alors que sur Pinterest, on est seulement sur actuellement 145 000 advertisers, donc personnes qui font de la publicité, pour 459 millions d'utilisateurs. Donc certes, sur Pinterest, il y a 6 fois moins d'utilisateurs que sur Facebook, mais il y a 55 fois moins de personnes qui font de la publicité. Du coup, ça nous crée un gap assez énorme où on a des coûts publicitaires qui sont relativement faibles. On parle souvent de coûts publicitaires entre 5 et 10 fois moins chers comparé à Google et Facebook sur des sites similaires. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça que Pinterest aussi est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence et couplé en plus à une stratégie organique que vous pouvez proposer, bah derrière vous mixez, vous pouvez avoir un réel écosystème qui travaille pour vous jour après jour avec du trafic gratuit qui arrive grâce à la partie organique et du trafic payant mais qui est finalement pas très cher grâce à la partie publicité Pinterest. Et du coup, quelle est la première action à mettre en place sur Pinterest Ads? Si on part du principe que vous avez bien suivi ce webinaire et que vous appliquez tous les conseils de Kate et Marie-Lou, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir du trafic qui va arriver sur votre site web. Et ce trafic-là, ou des personnes qui vont cliquer sur vos épingles, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que des fois, ces personnes ne vont pas passer à l'action directement sur votre site. Si vous êtes un e-commerce, admettons, les personnes ne vont pas ajouter au panier ou acheter directement. Des fois, on a beaucoup de personnes qui sont curieuses sur Pinterest. Donc, il ne faut pas hésiter à les réengager avec des publicités qui vont permettre de recibler les personnes qui ont déjà interagi avec vos épingles. C'est ça, on appelle ça des épingles, enfin, des campagnes d'engagement. Donc, ça permet justement de renouer avec votre audience et de manière plutôt soft, parce qu'une personne peut cliquer sur l'épingle et après voir une autre épingle à côté qui l'intéresse aussi, et finalement vous oubliez. Donc, c'est très important d'utiliser ces audiences d'engagement. Vous pouvez utiliser des audiences de visiteurs de site. Donc ça, c'est les personnes qui sont venues sur votre site web mais qui n'ont pas fait d'action particulière. Ou vous pouvez aussi cibler les personnes qui ont seulement ajouté au panier. Donc il y a des ciblages qui sont très précis. En fait, c'est un peu, on reprend tous les ciblages qui sont disponibles sur Facebook Ads, ils sont quasiment disponibles sur Pinterest. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. D'autant plus qu'on a encore une fois des coûts publicitaires qui sont relativement faibles. Donc, commencez avec des audiences d'engagement, de reciblage, surtout si vous avez beaucoup de trafic SEO qui arrive. Donc, avec quelques euros par jour, vous allez pouvoir recibler de la bonne manière vos utilisateurs. Super, merci Luc. Merci de nous avoir éclairé sur toute la partie ads.
J'imagine qu'il y aura des questions, mais effectivement, juste pour conclure hein, sur cette partie synergie. Donc, nous, comment on travaille avec Luc finalement. Donc, ce qu'on vous conseille, vous l'aurez compris, c'est d'opérer une véritable synergie entre l'organique et le ads. Et on voulait vous parler de la méthode de l'amplification, qui est une méthode qui a vraiment porté ses fruits sur plusieurs comptes sur lesquels on a travaillé ensemble. Et en fait, l'amplification, c'est quoi? C'est venir se servir des épingles organiques qui ont cartonné, donc celles où vous avez les meilleurs résultats en termes d'impression, d'engagement, de clics sortants, et de venir les sponsoriser, parce qu'on peut faire de la sponsorisation uniquement par épingle aussi sur Pinterest, pour justement leur donner un dernier coup de boost, élargir encore plus l'audience, donc une audience que vous n'avez potentiellement pas touchée en organique, et là, du coup, faire exploser les chiffres grâce à cette amplification. Alors, n'hésitez pas. Là, on voit qu'il n'y a pas de nouvelles questions. On ne se trompe pas, Gaëlle, il n'y a pas de nouvelles questions. Mais n'hésitez pas, on prendra le temps. Moi, il n'y a pas de questions, Gaëlle, là. Non, il n'y a aucune question. Vous expliquez tous très bien. Oui, non, mais c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est ça. Du coup, le dernier chapitre, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent, de toute façon, on prendra le temps à la fin de la présentation. Le but, c'est quand même que tout ce qu'on met en place, ça soit pas piloté au doigt mouillé et on voit comment ça se passe. Il y a quand même la possibilité de piloter toutes vos performances Pinterest. Mais avant qu'on fasse le dernier chapitre, on a une question pour vous. C'est que, on vous l'a dit, nous, on adore partager, on adore avoir ces moments-là où on vous partage nos expériences, nos actualités, tout ça. Du coup, on va avoir une routine un peu sur la partie webinar. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les lancer dans le chat. Nous, on sera ravis de piocher dans vos idées et finalement, en fait, comme le SEO classique, est de répondre à votre demande. Exactement. Voilà, donc n'hésitez pas à exprimer votre demande. On sera ravis de pouvoir aller piocher dans vos différentes idées pour nos prochains webinars. Ou sinon, ça peut se passer aussi sur LinkedIn. Vous pouvez nous taguer, nous envoyer des MP, il n'y a pas de souci, on sera ravis de vous répondre. Je reprends du coup sur la partie Analytics. Donc, de manière native, vous avez sur Pinterest la partie Pinterest Analytics. Donc, en fait, dès que vous avez un compte professionnel, vous avez la possibilité d'avoir ces accès-là, où là, vous avez accès à tout un tableau de bord avec différents KPI. Donc, que ce soit au niveau de l'audience et également au niveau de l'engagement de votre audience. Nous, on regarde beaucoup parce que, effectivement, nous, nos objectifs sont très en organique, très trafic. Donc, du coup, on regarde beaucoup tout ce qui est clics sortants parce que c'est les clics qui vont mener jusqu'à votre site internet. Donc, nous, on calcule beaucoup les taux de clics sortants. Donc, voilà, il y a une multitude de KPI que vous pouvez segmenter par organique et paid. Après, comme on disait tout à l'heure, la plateforme, elle est amenée à bouger tout le temps. Donc, il y a plein de nouveautés qui peuvent intervenir sur Pinterest Analytics. Mais déjà, cette partie-là permet quand même d'avoir pas mal de vues quand même sur vos performances SEO Pinterest. Et on vous le disait, justement, ça bouge tout le temps sur Pinterest. Ils ont développé un nouveau rapport et en fait, c'est dans la mouvance de la partie e-commerce et de plus en plus à générer de chiffre d'affaires pour les entreprises présentes. Donc, vous avez un nouveau rapport qui s'appelle la Conversion Insights. C'est une version bêta, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se fier aux chiffres, mais ça veut justement dire que régulièrement, il y a des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent sur la plateforme. Et donc là, vous avez la possibilité de voir le chiffre d'affaires généré par la partie organique et le chiffre d'affaires généré par la partie ads. Et en plus d'avoir une vue hyper micro, parce que vous avez aussi la possibilité de voir les épingles qui vous ont généré le plus de chiffre d'affaires et donc de ventes. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que parfois, les résultats sont incroyables. Nous, pour la petite histoire, là, nos derniers partenaires, une épingle, ça lui a fait 10 000 €. Et là, on s'est dit, ça, c'était une super épingle, super idée. Donc, du coup, n'hésitez pas vraiment. En plus, ça vous permet aussi peut-être, vous, dans vos équipes, d'évangéliser un peu plus Pinterest et de montrer que Pinterest, ça marche et que c'est pas là pour faire joli, mais que ça rapporte de l'argent. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce type de rapport-là. Et je rebondis du coup sur le commentaire de Bast, Hello Bast. Non, en fait, les résultats organiques ne sont pas moins palpables que les ads parce qu'en fait, on a tous les outils pour pouvoir les traquer et suivre le trafic, mais aussi les conversions organiques. Donc, en fait, il y a tout autant de résultats en organique qu'en ads. C'est juste qu'en ads, ça va être beaucoup plus rapide et potentiellement toucher une audience très, très large d'un coup.
alors que l'organique, ça va être plus restreint. Mais sur Pinterest, les choses vont très, très vite. Ouais. Et il y a certains gros acteurs qui font que de l'organique qui touchent des audiences qui se chiffrent en millions. Et en plus de ça, nous, alors pour l'instant, effectivement, on a développé notre plateforme d'outils, mais on a aussi des outils en interne, parce qu'on les teste bien avant de vous les proposer. Ouais. Du coup, on a aussi des outils internes qui permettent de traquer votre positionnement sur les mots-clés. Donc, en fait, comme Google, on a la possibilité de vous dire, sur ce mot-clé-là, vous êtes positionné en 5e position. Donc, du coup, qui permet d'avoir une réelle visibilité et encore une fois, de ne pas le faire au doigt mouillé. Exactement. Ah, je vois que Maëva a une super idée, l'analyse d'un compte Pinterest en live. Oh, c'est super. Donc, ouais, franchement, grave. On prend le challenge, Maëva. Ouais, on prend le challenge. Ah, et Luc nous challenge aussi sur des idées de webinaire. Merci. Très bien. Travailler les synergies organiques globales d'une marque entre les différentes plateformes. Carrément. Très bonne idée. Très bonne idée. Parce qu'il y a des vrais ponts à faire, effectivement. Là, la présentation prend déjà pas mal de temps, mais on pourrait vous en parler 3 heures de Pinterest avec toutes les expériences. Mais effectivement, entre Google et Pinterest, il y a vraiment un pont à faire parce que Google, du coup, indexe les résultats Pinterest directement dans le moteur. Donc, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. C'est une très bonne idée. Bon, pour conclure ce webinaire, si vous avez plus de questions, mais quoi qu'on a le temps, vous pouvez encore en poser. Toute cette méthodologie-là qu'on vient de vous présenter, elle a été testée et approuvée puisqu'elle a été mise en place sur de vrais projets. Effectivement, en 5 ans, on a eu le temps d'en relever des défis sur Pinterest, que ce soit sur la partie organique, pour le coup, sur des gros comptes. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous invite à tester cette méthode et on a hâte d'avoir vos retours et surtout, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions sur la mise en place de cette stratégie. On est prêt pour la question bonus avec le cadeau. C'est parti. Ouais, alors une question bonus. Quel est le nom de l'outil de recherche de mots-clés Pinterest ? Celui qui gagne a un accès à la V2 gratuit. Parce que la V2 du coup de PinSuggest va être payante et on vous l'offre. Voilà. Ah, c'est qui la première ? Alors, c'est Fabrice Giordano, PinSuggest. Bravo Fabrice. Ouais, bravo Fabrice. Donc dès que la V2 sort, on te communiquera un accès gratuit à l'outil. Ouais. On va juste relever Gaëlle, je te laisse relever le prénom et le nom de Fabrice pour qu'on retrouve bien son adresse mail, s'il te plaît. Super, top. Merci d'avoir joué le jeu. Exactement. Parce que ça aurait été gênant que personne réponde. Oui, désolée Julie. Ouais. Mais voilà. Bon, on pourra te faire un petit essai gratuit d'une semaine parce que quand même t'es 2e sur le podium, donc ça mérite bien entre femmes, pas de souci. Voilà. Ça donc voilà, du coup, c'est terminé. Je crois qu'on est pile dans les temps, il est 11h59. Chez Flair, on est toujours carré, organisé. Et c'est la preuve. Du coup, merci d'avoir été là. C'était chouette. Ouais. Si vous avez des questions, on vous donne directement nos mails perso. Donc, du coup, vous avez Marie-Lou, Kate, vous décidez. On est aussi présent sur LinkedIn. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Et une question, ça ne veut pas dire une facturation. On peut aussi donner des conseils gratuitement comme on le fait aujourd'hui. Donc, du coup, n'hésitez pas. On vous communiquera aussi le replay. Donc, voilà, on a été trop contente de ce premier webinaire. Merci à tous. Et puis, on se dit à la prochaine. Et bon après-midi. Bon après-midi, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci.